Parfait. Oui, il est entre de bonnes mains. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Simon. Normalement, c'est le rendez-vous pour les randonneurs ce dimanche matin, non? C'est pas pas ce dimanche? Ah bah mince. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Bon, j'aime beaucoup la rando, c'est ma passion. Je fais partie du club de marche de Beaumont. Mais ce matin, je voulais vous partager quelque chose, un chant que j'ai composé rien que pour vous. Voilà, parce que quand je marche, moi, il y a des paroles, il y a des musiques qui me viennent en tête. Je ne sais pas si c'est le même pour vous, la même chose pour vous. Il y a toujours des musiques qui me viennent. Et j'ai écrit un chant, un psaume, comme on les appelle autrefois, et les paroles me sont venues quand j'ai fait justement une randonnée avec ma famille et Emmanuel. Et pendant cette randonnée, on était sur un sentier étroit. On suivait les indications d'un guide de poche. On est passé par une forêt très sombre à un moment. Et puis on est arrivé dans une étendue. Et puis on a été au sommet, à l'arrivée de la rando. On était près d'un lac. Il y avait un restaurant d'altitude là. On s'est mis sur le côté, au calme. On a sorti nos sandwichs. On a mangé devant le lac. J'étais bien. J'avais tout ce dont il me fallait. Il y avait ma famille, mes parents, il y avait Emmanuel, il n'y avait pas encore Aurélien à ce moment-là, mais s'il avait été là, ça aurait été le bouquet final. Que demander de plus? Que demander de plus de ce que j'avais tout en haut? Voilà. Et ça m'a inspiré un chant, cette rando, comme si j'étais sur ce chemin de la vie et que je regardais en arrière et je disais à Dieu qui m'accompagne: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos sur de verts pâturages. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe et elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Alors ce chant, moi je l'aime beaucoup. Évidemment, je l'ai écrit. Mais je ne suis pas le seul. Apparemment, beaucoup d'autres personnes l'aiment. D'ailleurs, avec la Coupe du Monde, on y revient, ça m'a rappelé un champion du monde, avec la France en 2018, qui est croyant, Olivier Giroud, qui s'est fait tatouer une partie de mon chant sur son biceps. Magnifique. Ce chant, je pense qu'il a du succès parce qu'il parle de confiance. Avec cette question aussi, de quoi avons-nous besoin? Et de quoi avez-vous besoin ce matin, vous? Et il y a des belles métaphores que j'utilise. Premier procédé littéraire des métaphores. Dieu est mon berger. Alors berger, à l'époque, quand j'ai écrit ça, c'était une image pour désigner les rois. Un roi qui conduit son peuple, qui dirige. Et je me dis, ça s'applique bien à Dieu parce que c'est le roi par excellence. On ne peut pas faire mieux en matière de direction, de contrôle, sur tout ce qui se passe, sur la création. Il soutient la vie. Il a créé un système dans lequel nous vivons. Il est le grand berger. Et il est mon berger à moi. Je ne sais pas si vous avez déjà tiqué sur ça. Mon berger. Je me suis permis de dire mon berger à moi. Pas que je possède Dieu, c'est pas possible. Mais juste qu'il est personnel. Il est avec moi. Il est pour moi. Il est devant moi. Il est là. Il est là. Ensuite, j'ai écrit cette phrase, je ne sais pas si vous avez tiqué aussi, « Je ne manquerai de rien ».
Mais je ne l'ai pas écrite parce que j'ai tout ce dont j'ai envie. Il y a des moments aussi, il me manque des choses, c'est vrai. Une meilleure voiture, un job qui paye mieux, plus d'amis, moins de cris la nuit. Mais ici, je voulais parler d'un manque qui est nécessaire. Je ne manque de rien de ce qui m'est nécessaire pour mon existence. Dieu, mon berger, qui veille sur moi. C'est peut-être une vieille référence au KLM. Avec Emmanuel, on se réveille parfois la nuit, je sais pas, et on se pose la question, quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer? Et on se pose cette question assez souvent, finalement. Quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer à nouveau? Le berger, il amène les brebis au calme, se reposer. Et je pense qu'on a tous cette envie d'être au repos dans notre vie. Mais on a besoin d'aide pour savoir ce qui peut nous ressourcer et nous reposer. Parce qu'on cherche à droite à gauche plein de choses. Sport, diététique, méditation, amitié, divertissement. Mais parfois, on s'épuise à trouver ce qui pourrait nous reposer, nous ressourcer. C'est pour ça que j'ai écrit tout de suite après, « Il me guide ». C'est lui qui sait ce qui me ressource. L'été approche, c'est comme si on se dirigeait, comme dans mon champ, vers ces verts pâturages. Donc imaginez-vous, l'été approche là, vous allez vous diriger vers ces verts pâturages, en vacances quelque part, je ne sais pas où. Et si c'était l'occasion de se laisser aussi guider par Dieu, Dieu, montre-moi où tu veux que je sois ressourcé. Dieu, montre-moi comment je peux me reposer. Dieu, donne-moi du repos avec toi. Il guide aussi vers le bon chemin, la bonne voie. Et je me souviens de plusieurs fois en rando, et vous, peut-être aussi, où je me suis trompé de chemin. Et une autre fois, avec un ami, on habitait à Grenoble, et on est parti de mon appartement, on a levé les yeux, et on s'est dit, tiens, si on allait en haut de cette montagne. Et on est parti comme ça, on s'est dit, ouais, ça doit passer par là. Alors des fois, on a pris un bon chemin, une autre fois, on s'est retrouvé dans le jardin d'une personne, encerclé par deux chiens, qui l'un grondait et l'autre aboyait. On est passé par le chien qui aboyait. On s'est dit, il a l'air moins dangereux. Mais on est arrivé en haut. On est arrivé en haut. Le bon chemin, c'est celui qui t'amène là où tu as besoin d'aller. Le bon chemin, c'est celui qui t'amène là où tu as besoin d'aller. Et notre vision de notre vie, elle est parfois étroite, comme si on regardait que nos pieds et on avançait pas à pas comme ça. Et si on levait les yeux et on se disait, tiens, moi je veux aller vers ce sommet-là. Et regardez la voie, choisissez le chemin qui y mène. C'est le chemin qui est parfois difficile, qui demande des engagements, qui demande de prendre position. Un chemin aussi qui demande parfois à renoncer à des choses. Regardez ce chemin de justice. Faire ce qui est juste. C'est ça le chemin qu'on doit emprunter. Ce qui est bon, ce qui est agréable pour Dieu. C'est pas le chemin parfait, mais c'est adopter un style de vie juste que Dieu attend de nous. Alors, c'est ça ma question à vous. Quel chemin vous allez emprunter à partir de maintenant? Mais vous inquiétez pas, Dieu nous aide à trouver ce chemin. Regardez les panneaux. Regardez les panneaux qui indiquent ce chemin. Dieu est fidèle à lui-même, il va nous guider parce que Dieu est ce qu'il est, il est ce bon berger.